Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 1 sur la fonction exponentielle, donc la fiche d'exercice sur la fonction exponentielle. Donc exercice 1, fonction puissance. Donc en fait, c'est faire plus ou moins connaissance avec des fonctions qui sont de ce type-là. D'accord? 2 puissance x, 3 puissance x. Et ensuite, dans la deuxième question, ce sera plutôt e de puissance moins x et 3 puissance moins x. D'accord, voir comment ça se comporte donc par la conjecture ou plutôt par l'expérimentation. Donc calculer les images par les deux fonctions des nombres suivants. On va voir ce que ça donne. Donc pour cela, donc ici vous avez f de x égale à 2 puissance x, g de x égale à 3 puissance x. D'accord. Et en fait, la fonction exponentielle qu'on verra, ex, eh bien, elle va être située entre ces deux fonctions. D'accord. Car e vaut à peu près 2,7. Donc, on peut présenter ça sous la forme d'un tableau. X, f de x, g de x. Quand x vaut 0, 2 puissance 0 c'est 1, 3 puissance 0 c'est 1. Quand x vaut 1, 2 puissance 1, 2, 3 puissance 1, 3. X vaut 2, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 3, 2 au cube 8, 3 au cube 27, 4, 2 puissance 4 ça donne 16, et ici 81. En fait, si vous voulez, on passe de là à là en multipliant par 2 à chaque fois. Donc de là à là, je vais multiplier par 2, ça donne 32. Et de là à là, on multiplie par 3, donc 3 et 240, ça donne 243, etc. Et ici 64, c'est simple pour le 2. Ici fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 2, 6, 7. 7. Déjà là, on commence à constater l'écart au début était petit, mais plus on avance, plus l'écart est grand entre ces deux fonctions. 7, donc on multiplie par 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 6, 12. Là, 3 fois 7, 27. 6, 8, 21. 21, pardon. Etc. Donc, on finit les calculs et voilà ce qu'on obtient. Pour le dernier, 2 puissance 10, 1024. 3 puissance 10, 59 049. Donc, les variations, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les fonctions f et g sont strictement croissantes. D'après ce qu'on observe. Donc, question C, que peut-on dire du type d'accord, il reste encore la limite. Eh bien, la limite, c'est quand x est de plus en plus grand, comment se comportent les fonctions? Eh bien, elles sont de plus en plus grandes.
eh bien quand x tend vers l'infini, la fonction va aussi vers l'infini pour f et g. D'accord? C, que peut-on dire du type de variation? Bon, ben, type, dans question C, que peut-on dire du type de variation? Eh bien, c'est une variation, c'est une croissance rapide. D'accord? Vous voyez comment ça évolue rapidement ici. Pour l'image de 10, on est déjà à presque 60 000. Là, c'est aussi rapide, mais ça va aller moins vite que celle-là. Donc tout dépend du nombre qui est là, 2, E ou 3 ou 10 ou peu importe. Ça aussi, ça influence la variation, le type de variation. Donc ici, c'est croissance. Maintenant, on vous donne la même chose, question 2, mais avec les fonctions h de x égale 2 puissance moins x et kx égale 3 puissance moins x. Bon, là, on va prendre des valeurs rapprochées. Donc, x, h de x, kx. Quand x vaut 0, eh bien 2 puissance 0 c'est 1, là aussi c'est 1. Quand x vaut 1, ici c'est 1 demi, 1 tiers. 0,5, 0, 33, 3, 3, etc. Quand x vaut 2, là c'est 1 quart, et là c'est 1 neuvième. Et à partir de là, je vais calculer en mode décimal pour voir les valeurs. Parce que là, je peux continuer, et après vous allez voir qu'on va inverser tout ça. D'accord? Par exemple, ici, l'image de 10, pour celle-là, pour la fonction k, k de 10, ça va être 1 sur 59 049. Ok? Donc je vais plutôt faire ça avec des valeurs approchées. Donc f, donc puissance moins x, et la même chose, puissance moins x. Dev table à partir de 3. Donc voilà les valeurs qu'on va obtenir approximativement. Donc 0,125. Ici 0,037. Pour 4, 0,0625. Et là, 0,0124. Donc là, c'est des valeurs approchées que je vais mettre. Je vais, pour cinquièmement, donc 0,0313. Et ici, 0,041. Pour 6, 0,0156. Je vais continuer pour ne pas perdre du temps. Je vais faire pause. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc là, je suis passé en écriture scientifique. 4,6 fois 10 puissance moins 4, 1,5 fois 10 puissance moins 4,
la 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 5, etc., etc. Eh bien, les variations et la limite, eh bien ici, les fonctions sont décroissantes. Donc, fonction décroissante. La limite, quand x est de plus en plus grand, comment se comportent les fonctions? Eh bien, elles sont de plus en plus proches de 0. Donc, on écrit limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et c'est la même chose pour k de x. Le type de variation, ici, sont des fonctions à décroissance rapide. D'accord? Donc ces fonctions puissance, soit elles augmentent rapidement, soit elles baissent et elles baissent rapidement. D'accord? Donc ici, on va parler de décroissance rapide. D'accord? Donc ça, c'est un élément important. Donc quand on détermine les variations, eh bien, vous avez des fonctions croissantes. Et parmi ces fonctions croissantes, on peut différencier celles qui ont une croissance lente, croissance modérée ou croissance rapide, etc., etc. Et on peut encore aller plus loin, mais nous, on va se contenter de ça. Voilà pour l'exercice 1.